Pour ce meeting, je vous demande d'applaudir les députés de Montpellier, Nathalie Ozol, Sébastien Rome, Sylvain Carrière et la candidate de l'Union européenne, Stéphanie Kozit. Bonjour Montpellier! Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux à ce premier meeting de l'Union populaire pour les élections européennes du 9 juin au Quorum de Montpellier. Nous saluons aussi toutes les personnes qui nous suivent en ligne puisque ce meeting est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Je suis accompagnée sur scène de mes collègues et camarades députés de l'Hérault, Sylvain Carrière et Sébastien Rome. Et nous sommes avec notre candidate héroltaise, Stéphanie Kozit, avec qui nous sommes fiers de faire campagne pour la liste de l'Union populaire menée par Manon Aubry. Ce meeting, il a lieu avec Anthony Smith, inspecteur du travail et syndicaliste, avec Rima Hassan, juriste en droit international et militante pour les droits humains, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Et également avec celle qui est présidente du groupe de la gauche au Parlement européen et notre tête de liste pour l'Union populaire, Manon Aubry. Tout d'abord, je tiens à adresser tous nos remerciements aux militantes et aux militants pour leur distribution de tracts, pour les collages d'affiches, pour les campagnes de porte-à-porte qui ont été menées pour inscrire toutes les personnes qui sont non inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales. Et je dois dire que le déploiement militant dans le pays est impressionnant. Nous sommes la force politique la plus active. Avec la séquence de réunions publiques qui a lieu en ce moment, plus de 60 à travers le pays, on le voit, beaucoup de monde est présent. Et il faut dire qu'on a pris l'habitude d'être en campagne permanente, si bien que quand les périodes électorales arrivent, eh bien nous, on est déjà prêts et déjà sur le terrain. Un grand merci aussi aux bénévoles sans qui ce meeting ne pourrait pas avoir lieu. Merci aux équipes du mouvement et merci aux services d'ordre. Alors, la stratégie de l'Union populaire, elle n'est pas si mal réussie. Notre liste, elle compte un eurodéputé sortant des écologistes, Damien Carême, l'ancien coordinateur de Génération, Arash Saïdi, les jeunes des organisations de la NUPES comme Camille Hachez, Aurélien Lecoq, Emma Fourreau. Cette liste, elle est à l'image de la société, diverse, représentative, avec des militantes et des militants syndicalistes, associatifs, des militants pour la paix, des agricultrices, des agriculteurs, enseignants, infirmiers, juristes, comédiens et j'en passe. Elle compte aussi des députés européens qui sont des députés de combat. Ils font partie du seul groupe qui à la fois s'oppose à l'austérité, à la fois vote contre tous les traités de libre-échange, vote contre la suppression des tarifs réglementés de l'énergie et pour la paix et le cessez-le-feu à Gaza. Alors nous, on veut envoyer au Parlement européen plus de Manon Aubry, plus de Younous Omarjee, plus de Leïla Chaibi, plus de Marina Mezur. Et c'est possible. Je l'ai dit, nous n'avons jamais vu une telle mobilisation militante pour une élection européenne. Alors les sondages recommencent à nous placer bas.
À 2 mois de l'élection présidentielle, on est à 2 mois de l'élection européenne. Eh bien, en 2022, à 2 mois de l'élection présidentielle, les sondages plaçaient Jean-Luc Mélenchon à 9%. On sait très bien ce qui s'est passé en avril 2022. Jean-Luc Mélenchon obtenait 22% des voix. Eh bien, si le 9 juin, un électeur, une électrice sur 2 de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle va voter pour Manon Aubry, notre liste est quasiment à 20%. Voilà qui change la perspective. Souvenez-vous, en 2022, on avait une mascotte. C'était la tortue sagace. C'est le moment de se remettre dans la carapace de la tortue. On avance doucement, mais sûrement. On continue de convaincre autour de nous. Jusqu'au 3 mai pour inscrire sur les listes électorales, jusqu'au 9 juin pour convaincre de voter pour Manon Aubry. Et nous assumons et revendiquons de faire de cette échéance un enjeu national. Le 9 juin, c'est l'après-Macron qui s'ouvre. Alors, donnez-nous la force de tout changer en votant pour Manon Aubry et pour la liste de l'Union populaire le 9 juin prochain.